Action. De retour avec AgriSkippy. AgriSkippy sur les réseaux sociaux, c'est son nom de scène, mais en vrai, c'est Antoine Thibault, éleveur dans le département de l'Eure et qui va faire des énergies renouvelables avec de la méthanisation. Qu'est-ce que c'est la méthanisation exactement, Antoine? Alors, la méthanisation, en fait, c'est un processus pour fabriquer du gaz naturel, celui qu'on a pour nos chaudières et autres, de façon renouvelable. Donc, à travers des méthaniseurs. En fait, c'est des grandes cuves en béton où on va insérer dedans des matières organiques, que ce soit des effluents d'élevage, comme le fumier, le lisier, ou aussi des matières végétales, comme certaines plantes qu'on peut faire pousser entre deux cultures. Et aussi, ça ouvre la voie à tous les déchets organiques. Je pense par exemple aux légumes invendus des supermarchés, je pense potentiellement aux déchets de cantine, aux tongs de pelouse et autres. Et à l'intérieur de ces cuves, la matière est chauffée, brassée, chauffée. Il y a une fermentation qui se passe. Ça produit un gaz qu'on appelle le biogaz, qui après épuration peut être injecté directement dans le réseau gaz naturel. Vous vous lancez avec votre coopérative dans un projet donc, de production d'énergie. Combien ça coûte ce type de projet? Est-ce que c'est aidé par les fonds publics? Comment vous trouvez un équilibre? Et combien d'énergie ça produit d'ailleurs? Alors, on se regroupe à 8 parce qu'effectivement, c'est des projets qui sont importants. On parle de plusieurs millions d'euros. Sur notre unité, ça va être un peu plus de 5 millions d'euros. Heureusement, c'est aidé, c'est subventionné, même si les critères d'attribution des subventions se sont énormément resserrés. On est subventionné à hauteur de 10-15% si tout va bien. Mais l'avantage de ça, c'est qu'au fait, derrière, on a un prix garanti sur 15 ans et qui nous permet d'avoir une visibilité financière intéressante pour nos fermes parce qu'on est soumis à une volatilité des prix, que ce soit en céréales ou dans le lait, qui sont importantes. Et donc là, sur une partie, un atelier de la ferme, eh bien, du coup, on va avoir une rentabilité stable pendant les années. Donc, c'est ça qui est intéressant et qui nous emmène dans cette démarche. À qui vous vendez cette énergie? Est-ce qu'il y a des facteurs de blocage pendant Alors, l'énergie renouvelable? le gaz, tous les dossiers techniques sont traités en partenariat avec GRDF, qui gère le réseau gaz naturel en France. Et notre contrat d'achat a été signé avec Engie, qui est le principal distributeur de gaz en France. Est-ce qu'il y a des blocages juridiques, des peurs peut-être, ou peut-être dans votre Aujourd'hui, la profession, que c'est perdu? méthanisation, elle a quand même 12 ans de recul. Mais dans certains cas, il y a eu des nuisances pour certains riverains parce que c'était mal conçu au niveau de la gestion des odeurs, parce qu'effectivement, on travaille avec du fumier et ça ne sent pas toujours bon. Donc, quand c'est à l'air libre, effectivement, ça peut occasionner des odeurs ou autres. Et puis aussi, comme c'est des gros volumes qui sont traités, il y a un trafic routier qui est un petit peu plus important. Et donc, euh, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas trop ce système-là. Il y a des craintes qui sont faites parce que, comme partout, il y a des âneries qui sont racontées sur Internet à ce sujet-là. Et du coup, effectivement, il y a souvent des blocages et parfois, il suffit qu'une association se mette en place ou une municipalité soit pas d'accord avec ce projet pour qu'un projet, en fait, finalement, ne se monte pas. Aujourd'hui, nous, les élus locaux, sont vraiment partenaires de notre projet parce que ça va créer de l'emploi, parce que ça va faciliter aussi l'accession à l'agriculture biologique pour les collègues qui veulent y aller. Donc vraiment, la municipalité, les riverains sont avec nous. En conclusion, combien ça va représenter par rapport à vos revenus? Comment vous voyez dans 5 ans? Comment va être votre ferme dans 5 ans? Dans 5 ans, ma ferme, je vais continuer à élever des vaches et à produire du lait. À côté de ça, je vais participer à la gestion d'une unité de méthanisation dans les énergies renouvelables. Euh, Normalement, financièrement, ça devrait être un petit peu mieux et surtout plus stable qu'aujourd'hui. Et voilà, mais c'est vrai que c'est des projets qui sont très intéressants et passionnants parce que c'est aussi un projet de groupe. Et travailler en collaboration avec des collègues, c'est quelque chose de passionnant, tout simplement.
Le facteur clé, c'est la stabilité des prix d'achat. En fait, c'est ça le facteur clé de votre réussite sur un projet comme ça. C'est d'une part la stabilité des prix d'achat et ça va être aussi l'opportunité, notamment pour mes collègues céréaliers, d'allonger les rotations, c'est-à-dire de diversifier les cultures qui sont implantées et donc d'alléger la pression que peuvent occasionner les maladies et les mauvaises herbes. Et directement derrière, c'est des économies à la fois d'engrais parce qu'on récupère nos matières fertilisantes et aussi de produits phytosanitaires parce que la pression maladie et mauvaises herbes est allégée. Donc ça, c'est un vrai plus. Aussi pour moi, ça me permet de mieux valoriser mes effluents d'élevage, mon fumier et mon lisier, qui, après le traitement par la méthanisation, sont plus assimilables par les plantes et plus efficaces. Merci Antoine. Comment concilier économie, écologie et emploi. Et à très bientôt sur les réseaux sociaux avec Agri Skippy. Alors, merci, merci beaucoup à vous.